mais on va gagner cette guerre, comme on a gagné la guerre de 1812 et la guerre de 1945. À chaque fois que l'Europe veut introduire ses valeurs, sa mode de vie et forcer à les Russes de devenir une espèce d'une énorme Pologne avec les règles européennes, ça passe pas. Donc ça n'a pas passé avec Napoléon, ça n'a pas passé avec Hitler, ça va pas passer avec Zelensky, Union européenne et la compagnie. Alors justement, vous parlez de parallèles entre 1941 et aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus concret? D'après vous, quels sont ces parallèles que l'on peut constater? C'est très simple pour nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est la question de notre sécurité nationale. C'est la question de survie de notre propre civilisation, parce que on veut pas recevoir des leçons comment vivre de la part des Européens qui sont en train de subir aussi des crises, à mon avis, philosophiques dans l'Europe, mais surtout des anglo-saxons qui essaient de nous pousser vers le monde qui fonctionne d'après leurs règles. Il y a le droit international, il y a les règles qu'ils ont inventées après ce qu'ils ont cru qu'ils ont gagné la guerre froide, mais on va pas vivre d'après cette règle. On a notre vision des choses et on a nos besoins de protéger notre pays, de la sécurité de la Russie. Et c'est très simple à expliquer avec l'arme nucléaire. Parce qu'en fait, dissuasion, l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui menace totalement l'humanité. Si jamais les Américains ils vont baser leurs missiles en Ukraine, pour nous, il reste 3-4 minutes pour prendre la décision de la frappe en réponse. Et donc, c'est inaccessible pour nous. C'est pour ça que on a demandé à plusieurs reprises de ne pas élargir l'OTAN. On a demandé à plusieurs reprises que l'Ukraine n'entre pas à l'OTAN, qu'elle garde le statut neutre. Mais on n'a pas été, donc tout le monde s'en foutait. Ok, bon, donc aujourd'hui on a une guerre en Europe et la Russie va repartir cette guerre. Alors justement, les pays alliés de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale fournissent aujourd'hui des armes à l'Ukraine. De quel côté la Russie se trouve-t-elle? De quel côté de l'histoire la Russie se trouve-t-elle aujourd'hui? La Russie se trouve de la bonne côté de l'histoire. Les pays alliés de l'URSS, c'est donc la Grande-Bretagne